Masechet Shabbat Daf Mem Bet. On commence, Bezrat Hashem, au tout début du Daf Mem Bet, au deuxième mot, à la première ligne, les mêmes Rav et Shmuel. La Gemara est en train de ramener la discussion entre Rav et Shmuel, à savoir, est-ce qu'on a le droit de mettre dans une bouilloire qui était vidée, de la remplir d'eau froide jusqu'en haut, alors que ça va la durcir et ça va la renforcer. Selon Rav, c'est interdit, selon Shmuel, c'est permis. La Gemara explique que Shmuel pense comme Rabbi Shimon qui dit Davar shel mitkaven mutar. Un travail qui a été fait sans intention, un travail interdit pendant Shabbat qui a été fait sans intention, il est permis. Donc ici aussi, il n'avait pas l'intention de durcir sa bouilloire, sa marmite. Ça a été fait de soi, en la remplissant d'eau froide. Lui, son intention, c'est d'obtenir de l'eau tiède. Il n'avait pas du tout l'intention de renforcer le récipient. Et donc, selon Rabbi Shimon, c'est permis. C'est comme ça que Shmuel pense, comme Rabbi Shimon. La Gemara vient poser ici, demander une contradiction dans Shmuel. Les mêmes Rav de Shmuel que Rabbi Shimon, est-ce que ça veut dire que Shmuel comme Rabbi Shimon? Il pense. Ve'amar Shmuel, pourtant Shmuel a dit. Mechabin gachelet shel matechet birshut arabim. Il est permis d'éteindre une braise de métal. Une braise de métal, ça veut dire un métal brûlant qui se trouve dans le Reshut Arabim, dans un domaine public. C'est dangereux. Ce danger l'a fait que les Chachamim n'ont pas interdit de l'éteindre pendant Shabbat, puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment d'interdiction de la Torah d'éteindre une braise de métal. C'est pas vraiment du feu. Donc, de la Torah, c'est permis. En général, les Chachamim l'ont interdit, mais ici, les Chachamim l'ont quand même permis parce que c'est dangereux. Donc, Bishvil Sheleizok ou Barabim, afin que les gens qui circulent là-bas ne s'endommagent pas de cette braise-là. Avalog Achelet Shel Et, mais par contre, une braise de bois, il est interdit de l'éteindre. Pourquoi? Parce que c'est interdit de la Torah de l'éteindre. C'est ce que Shmuel lui-même dit. La question se pose, pourquoi est-ce que Shmuel interdit d'éteindre une braise en bois? Pourtant, même ça, selon Rabbi Shimon, n'est pas interdit de la Torah. C'est ce que demande la Gemara. Rabbi Shimon. Si vraiment on va monter à ton esprit de dire que Shmuel pense comme Rabbi Shimon, comme ce qu'on vient de voir, que selon Shmuel on a dit il est permis de remplir la bouilloire d'eau froide, malgré que ça va renforcer, ça va durcir la marmite, et donc il pense comme Rabbi Shimon que d'avoir Shen Mitkaven, une mélacha qui a été faite sans intention, elle est permise. S'il pensait comme Rabbi Shimon, demande la Gemara, il devrait permettre même d'éteindre une braise en bois, afilu shel et knami. Même une braise de bois, il devrait la permettre, selon Rabbi Shimon qui permet d'éteindre une braise en bois. La Gemara va tout de suite faire la différence entre ce Rabbi Shimon et l'autre Rabbi Shimon. C'est-à-dire, effectivement, Rabbi Shimon a dit ces deux halakhot là, mais c'est pas la même raison. La raison de Rabbi Shimon de permettre de remplir la bouilloire d'eau froide, ça s'appelle Davar Shen Mitkaven, une melacha qui a été faite sans intention. La raison, par contre, de Rabbi Shimon qui a permis d'éteindre une braise en bois n'est pas du tout la même. Là-bas, même s'il a tout à fait l'intention d'éteindre la braise, il sera quand même permis, selon Rabbi Shimon, de l'éteindre. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même. Il a l'intention d'éteindre, donc c'est d'avoir mitkaven, c'est pas d'avoir sheino mitkaven. Il a l'intention tout à fait d'éteindre la braise. Malgré tout, selon Rabbi Shimon, c'est permis. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut obtenir de la melacha, c'est pas la melacha elle-même. On l'a déjà vu auparavant. Ça s'appelle melacha shenat tricha legoufa. C'est un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même. C'est pas qu'il a besoin d'éteindre pour obtenir du charbon, une braise éteinte, une mèche qui sera facile à allumer, comme ce qu'on a vu ailleurs. Ici, non, il éteint tout simplement parce que ça le dérange. Il aurait bien voulu qu'il n'y ait pas du tout ici, qu'il n'y ait jamais eu du tout de braise en bois. Donc, en fait, quand il éteint, il ne fait que retirer ici un dommage, retirer un obstacle. Ça s'appelle pas une melacha qui est nécessaire pour elle-même. Une melacha qui est nécessaire pour elle-même, c'est quelqu'un qui vient creuser un trou pour avoir le trou. Pas pour avoir le sable, ni pour sortir la terre du trou. C'est pas ça. Ça s'appelle melacha shenat tricha legoufa. Et donc Rabbi Shimon, lui, il permet les deux. Il permet aussi bien d'avoir sheino mitkaven, une melacha qui a été faite sans intention, qu'une melacha qui a été faite même avec intention, si le but de la melacha n'est pas le travail lui-même, n'est pas le résultat classique de la melacha. Ici, Rabbi Shimon aussi permet, comme ici, par exemple, d'éteindre la braise. Le résultat n'est pas d'obtenir une braise éteinte, selon Rabbi Shimon, c'est permis. Ici, Shmuel ne pensera pas comme Rabbi Shimon. Tandis que, en ce qui concerne Davar Sheino Mitkaven, il pensera lui comme Rabbi Shimon. Donc Shmuel fait la différence. C'est ce que dit la Gemara de suite.
Mais d'abord, chez Mitkaven, ça va la Rabbi Shimon. En ce qui concerne, d'abord chez Mitkaven, une melacha qui a été faite sans intention, comme par exemple remplir la bouilloire d'eau froide de manière à obtenir de l'eau tiède, il n'avait pas l'intention de renforcer la bouilloire. Quelqu'un lui fait la remarque, il dit, ah oui, j'y ai pas pensé du tout. Ça, ici, Rabbi Shimon pense comme Rabbi Shimon. Shmuel pense comme Rabbi Shimon. Tandis que le melacha shenat tricha legoufa, en ce qui concerne le sujet de melacha shenat tricha legoufa, qui est un travail qui a été fait pendant Shabbat avec intention, mais pas pour obtenir son résultat classique. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a besoin d'avoir exactement, c'est pas qu'il recherchait à éteindre quelque chose. C'est qu'il voulait tout simplement se débarrasser de cet obstacle. Ici, Shmuel ne pense pas comme Rabbi Shimon qui permet, puisqu'il a quand même l'intention de l'éteindre. Ici, ça va la dit la Gemara, ça va la Rabbi Yehuda. Shmuel pense ici comme Rabbi Yehuda qui interdit d'éteindre la braise en bois. Amar Ravina, Hilkar, Ravina il apprend d'ici, puisque Shmuel a permis une melacha de Rabbanan, ce qui est interdit en général midi Rabbanan comme d'éteindre une braise en métal, on l'a permis ici à cause du danger. Donc on pourrait apprendre ici qu'il en est de même en ce qui concerne Kot birshut arabim, Kot, une épine dans le reshut arabim, ou disons des brides en verre ou de n'importe quoi qui serait dangereux pour les gens qui circulent ici, qui tournent ici, molicho pachot mi arba amot. Il a le droit de le porter à moins de 4 amot, et encore une fois moins de 4 amot, jusqu'à ce qu'il retire l'obstacle complètement. Puisque de la Torah, il n'interdit que de marcher, que de porter 4 amot dans le reshut arabim, et donc moins de 4 amot, c'est pas interdit de la Torah, ce n'interdit que des rabbanan, puisqu'il porte moins de 4 amot, et il reporte ensuite, il pose, donc il fait akira, il soulève l'objet. Il le porte 3 amot, il le pose. Il reporte 3 amot et il le repose, ou bien il s'arrête, c'est pareil. S'il s'arrête avec l'objet dans la main, dans la poche, ça s'appelle qu'il a posé. Et ainsi de suite, de cette manière-là, il est interdit midera banane de le porter. Les chachamim ne vont pas l'interdire dans un cas de danger. Au Bekar Meid dit la Gemara, afidu tuva. Si c'est pas vraiment un reshut arabim, c'est pas vraiment, ça ne répond pas aux définitions d'un reshut arabim de la Torah. Ce n'est qu'un carmélite qui est un domaine qui n'est interdit que midera banane. Pourquoi? Parce qu'il fait pas, par exemple, 16 amot de large, ou bien selon certains avis, il n'y a pas 600 000 personnes qui le fréquentent, ou bien chacun selon sa définition. Mais en tout cas, c'est ce qui s'appelle un carmélite, ou plutôt l'exemple classique de la Gemara, c'est la mer, les champs, les endroits qui sont permis au public mais pas fréquentés par beaucoup de monde. Eh bien, ces endroits-là qui ne sont donc pas reshut arabim mais que carmélites, si je trouve là-bas un obstacle qui risque d'endommager les gens, j'ai le droit de retirer là-bas même plus que 4 amot, malgré qu'en général il est interdit de porter là-bas plus de 4 amot. Midera banan, ici les chachamim ont permis à cause du danger. Aval noten vechule. On a vu encore dans la Mishnah précédente, on a vu qu'il est permis de mettre dans la bouilloire, ou bien dans un verre, de l'eau, pour que ça devienne tiède. La Gemara vient expliquer ici. Il faut rentrer un petit peu dans les détails. De quelle manière il est permis de chauffer un peu de l'eau froide? De l'eau froide, je veux qu'elle soit pas si froide que ça, ou plutôt je veux qu'elle soit tiède, mais pas vraiment bouillante, pas qu'elle soit yad soledette, pas un degré de chaleur où vraiment la main elle saute en touchant l'eau. Et ici, enfin la main elle saute, ça veut dire que la personne se dépêche de retirer la main à cause de la chaleur de l'eau. Et donc, dans certains cas, il est permis de chauffer comme ça de l'eau. Et voilà, il faut savoir de quelle manière il est permis. Donc, la Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit, Tanu Rabbanan, Noten Adam Chamin letoch hatzonen. Il est permis de mettre de l'eau chaude, de l'eau bouillante dans de l'eau froide. Parce que ça va pas faire bouillir, ça va pas chauffer vraiment l'eau froide. Velo hatzonen letoch hachamin, divrei bat Shammai. Par contre, il est interdit de mettre de l'eau froide dans de l'eau bouillante, parce que ça va cuire l'eau froide. Ça va la chauffer à un tel degré qui s'appelle cuisson, ça s'appelle bichoul, et donc ça sera interdit selon Bet Shammai. Bet Shammai pense toujours tata gavar. C'est-à-dire que l'inférieur, c'est lui qui se renforce sur le supérieur. Si je verse d'en haut vers le bas, donc je verse un liquide dans un autre, celui d'en bas, c'est lui qui prend la force. C'est lui le plus fort. Et donc si celui d'en bas il est chaud, il est bouillant, il va cuire l'eau qui va être versée dedans. Si par contre celui d'en bas est froid, il ne pourra pas être cuit par l'eau bouillante qui sera versée à l'intérieur. Donc selon Bet Shammai, c'est pour ça qu'il est permis de verser de l'eau chaude dans l'eau froide, mais pas de l'eau froide dans de l'eau chaude. Ou Bet Hillel omrim ben chamin et toch hatzonen, ou ben tzonen et toch hachamin, mutar.
Bet Hillel permet dans tous les sens, de l'eau chaude chaud dans le froid dans le chaud, tout est permis. Permet de varim amorim bekos. Quand est-ce que Bet Hillel permet dans tous les sens? C'est que si c'est un verre à boire. Donc il veut se chauffer de l'eau pour boire. Là, on permet aussi bien froid dans chaud que chaud dans froid. Pourquoi? Comme Rashi explique, pour deux raisons. Voyons Rashi, bekos de l'eshtia kabaïlehu. Dans un verre, maintenant il veut s'en servir pour boire. Et donc, il n'a pas d'intérêt, au contraire, il est gêné que ce soit trop chaud. Premièrement. Donc, de toute façon, il fait attention à ce que ce soit pas trop chaud. Deuxièmement, des klisheni, ce verre-là, ça s'appelle un klisheni. C'est pas le premier récipient dans lequel ça a été cuit, dans lequel l'eau a été bouillie. C'est déjà un klisheni, un deuxième récipient. Là-bas, la cuisson est toujours plus faible. Et donc, il est permis dans ce verre-là, aussi bien froid dans chaud que chaud dans froid. Aval, je continue dans Bet Hillel, dans la Gemara, aval, ben batim, mais dans un bain, il est bien plus chaud, et là, non seulement ça, mais en plus, des fois, ça a été chauffé vraiment directement là-bas, donc c'est Kli Rishon. Non, c'est ça, oui. Et donc, il sera là-bas Bet Hillel vont lui faire la différence en disant, Chamin le tor hatzonen, velot sonen le tor hachamin. On aura le droit de verser de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais pas de l'eau froide dans de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que ça va la chauffer trop. Mais Rabbi Shimon ben Menassia aussi. La Gemara comprend ici que selon Rabbi Shimon ben Menassia, tout est interdit. Dans le bain, tout est interdit, aussi bien chaud dans froid que froid dans chaud. Donc même l'eau chaude dans l'eau froide, pour la réchauffer un petit peu, que ce soit un petit peu tiède, que ce soit pas si froid que ça, il a un bain froid, il verse là-bas de l'eau bouillante un petit peu, pour que ce soit pas si froid que ça, ce sera aussi interdit selon Rabbi Shimon ben Menassia. Et d'ailleurs, dit la Gemara, Amar Rav Nachman, alakha ki Rabbi Shimon ben Menassia. Alakha est comme Rabbi Shimon ben Menassia. Ça va Rav Yosef le Memar, Sefel Haru Kambati. La Gemara maintenant élève un nouveau sujet. Une bassine, Sefel c'est une bassine ou un bol, mais il s'en sert pas pour boire. Il veut s'en servir pour se laver. Se laver, c'est une grande bassine, ou bien il veut se laver le visage, les mains, les pieds, ce qui est en général permis pendant Shabbat, même à l'eau chaude, qui a été évidemment chauffé avant Shabbat. Et ici, Rav Yosef pensait que cette bassine en question, c'est comme un bain. Et donc, ce qui est interdit dans le bain est interdit aussi dans la bassine, comme on a vu. Comme on a vu que selon Bet Hillel, on a le droit de mettre que chaud dans froid. Et selon Rabbi Shimon ben Menassia, même ça c'est interdit. Amar le Abaye a dit à Rabbi Yosef, Tani Rabria, on a une braïta de Rabria qui dit pas comme ça, Sefel eno kambati. On fait oui la différence entre la bassine et le bain. Le bain il est quand même Kli Rishon, c'est le premier récipient dans lequel l'eau a été chauffée, c'est bien plus chaud que la bassine qui n'est qu'un deuxième récipient, c'est-à-dire l'eau n'a pas été chauffée là-bas directement, donc déjà la chaleur s'est un petit peu raffaiblie, il n'y a pas de cuisson là-bas aussi facilement, et donc là-bas on ne dira pas que c'est comme le bain. Donc ça sera comme un verre, où là Bet Hillel l'ont permis dans tous les sens, et comme on a vu, c'est ça, Bet Hillel l'ont permis dans tous les sens. Le monde de Gemara Ulemai de Salikadata Meikara, selon ce qui est monté à l'esprit au début, des Sefel Haru Kambati, de dire que la bassine c'est comme un bain. V'amar Rav Nachman, alakha ki Rabbi Shimon ben Menassia. Or Rav Nachman avait tranché aussi l'alakha comme Rabbi Shimon ben Menassia, qui ne fait pas la différence entre chaud dans froid et froid dans chaud, à propos de bain. Donc si je dis que la bassine c'est comme le bain, et que dans le bain tout est interdit, alors finalement, comment on peut se laver pendant Shabbat, le visage, les mains, les pieds à l'eau chaude, à l'eau tiède? Et là, Shabbat, est-ce qu'on n'aura plus de manière de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, le visage, les mains, les pieds, ce qui est permis en général? Or ici, tu es en train de dire qu'on n'a pas le droit de verser de l'eau froide dans de l'eau chaude, ni de l'eau chaude dans l'eau froide, non seulement dans le bain, mais même dans une bassine. Alors comment faire? Rachid dit, l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, elle est toujours très chaude. Elle est très chaude et on est obligé de la refroidir un petit peu. On est obligé de mélanger un peu d'eau froide dans l'eau chaude. Donc, soit tu me dis, je peux mettre le chaud dans le froid, soit le froid dans le chaud, mais tel quel, c'est impossible. Donc si tu m'interdis dans tous les sens, de quelle manière on pourra se laver pendant Shabbat à l'eau chaude? Répond la Gemara, Misavrat Rabbi Shimon Asef Akai, on s'est trompé depuis le début, dit la Gemara. Est-ce que tu crois vraiment que Rabbi Shimon il se rapporte sur la fin
il se rapporte sur le bain. Non, c'est pas sur ça que Rabbi Shimon ben Menasseh se rapporte. C'est pas là où Rabbi Shimon ben Menasseh veut nous dire qu'il interdit dans tous les sens. Rabbi Shimon ben Menasseh ne s'est pas mêlé du tout de cette halakha de Beth Hillel. Donc Beth Hillel, qui ont dit dans le bain, chaud dans froid c'est permis, n'est pas remis en question, n'est pas discuté par Rabbi Shimon ben Menasseh, c'est comme ça l'halakha. Le chaud dans le froid sera permis dans le bain et Kalvachomer évidemment dans une bassine. Même selon la Hava Amina, même selon ce que pensait Rabbi Yosef au début, jusqu'à ce que Abaye est venu le corriger par une braïta de Rabbi Ria, même avant ça, où Rabbi Yosef voulait égaliser la bassine au bain, il voulait les comparer, eh bien, on aurait eu quand même une solution, il aurait été quand même permis de faire de cette manière-là. On a dit donc le chaud dans le froid. Rabbi Shimon ben Menasseh, c'est pas de ça qu'il parlait, il parlait Arei Shakai, dit la Gemara, Arei Shakai sur le cas précédent, le premier cas de la Braïta qui est à propos du verre à boire. On a vu là-bas au Bet Hillel Matirin, dit la Gemara, au Bet Hillel Matirin ben Chamin et Torsonen, ben Sonen et Torchachamin. Selon Bet Hillel, on a vu que c'est permis dans tous les sens, donc quelqu'un qui se prépare un verre à boire, un verre de thé, il a le droit dans tous les sens, sans revoir maintenant le thé lui-même. Je parle maintenant que de l'eau. Il aura le droit aussi bien chaud dans froid que froid dans chaud. Et c'est là où s'est mêlé Rabbi Shimon ben Menasseh, il lui dit, il interdit. Et Rabbi Shimon ben Menasseh observe, tonen et torchamin. Il interdit froid dans chaud. Il ne permet donc que chaud dans le froid. Et là se pose la question, alors il se trouve que Rabbi Shimon ben Menasseh dira comme Bet Shammai. Lema Rabbi Shimon ben Menasseh d'Amar que Bet Shammai. Disons que Rabbi Shimon ben Menasseh dit comme Bet Shammai qui est le tout début de Braïta, qui avait fait la différence entre chaud dans froid et froid dans chaud, même à propos du verre à boire, alors que Beth Hillel n'ont pas fait cette différence à propos du verre à boire, ils n'ont fait cette différence qu'à propos du bain. Et là on est en train de dire que Rabbi Shimon ben Menasseh ne parle pas du tout de bain, il ne parle que du verre à boire, et c'est là où il vient corriger Beth Hillel en disant que il ne sera permis que de verser chaud dans froid, mais pas froid dans chaud. Donc finalement il se trouve que Rabbi Shimon va comme Beth Shammai. C'est un peu gênant. Répond la Gemara, Arika Amar. Ainsi, Rabbi Shimon ben Menasseh est venu dire, Rabbi Shimon ben Menasseh n'est pas en discussion avec Beth Hillel lui-même, il est en discussion avec Tanakama qui a ramené ici une machloket de Beth Shammai et Beth Hillel, et lui il vient dire à Tanakama, au premier Tana, il est en train de s'adresser à lui en lui disant, sache qu'il n'y a pas de machloket ici. Lo nechleku Beth Shammai ou Beth Hillel bedavarze. Il n'y a jamais eu de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos de ce sujet-là. Toujours Beth Hillel ont été d'accord qu'il interdit de verser, même pour un verre à boire, il sera interdit de verser de l'eau froide dans de l'eau chaude. On aura le droit, aussi bien selon Beth Shammai que selon Beth Hillel, d'après Rabbi Shimon ben Menasseh qui ne fait pas la différence entre eux, on aura le droit donc de verser que de l'eau chaude dans de l'eau froide. Amar Avuna Bered Rav Yoshua. Donc avant de continuer, pour conclure ici la Braïta telle qu'elle expliquait finalement, on a a priori une machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel en ce qui concerne un verre à boire. Selon Beth Shammai, on aura le droit de verser que le chaud dans le froid. Selon Beth Hillel, tout sera permis. Rabbi Shimon ben Menasseh dit il n'y a pas de machloket ici. Tout le monde ne permet que chaud dans le froid, pas froid dans le chaud. Et en ce qui concerne par contre le bain, là effectivement, tout le monde est bien d'accord qu'on n'aura le droit que de verser l'eau chaude dans l'eau froide, mais pas le contraire. La Gemara continue et dit, Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, Chazin ale Rava de lo Kapidamana. Ravuna Bered Rav Yoshua vient raconter qu'il a vu Rava, qui ne faisait pas attention au récipient. La Gemara va s'expliquer tout de suite, il faisait pas attention de verser froid dans chaud ou chaud dans froid, il n'y a pas de différence, tout était permis à ses yeux. Midetan et Rabbi Chia, de la Braïta de Rabbi Chia qui dit, Noten Adam Kiton Shelmaim, le Tor Sefel Shelmaim. Un homme a le droit de mettre une cruche d'eau dans une bassine, disons, d'eau, Ben Chamin et Tortsonen, aussi bien chaud dans froid, ou Ben Tsonen et Torchamin que froid dans chaud, tout est permis. Amar le Ravuna le Ravashi. Ravuna a demandé à Ravashi, quel rapport avec notre cas, nous? Et tu dis que Rava ne faisait pas attention de verser de l'eau chaude dans l'eau froide, ni de l'eau froide dans l'eau chaude. C'est pas du tout, il n'a aucune preuve de cette braïta. De quoi cette braïta elle parle? Cette braïta-là, elle parle de quelqu'un qui vient rentrer une bouteille donc même fermée, une bouteille d'eau chaude dans de l'eau froide pour la refroidir, disons un biberon de bébé par exemple,
qui est trop chaud, on veut le refroidir, on le met dans un récipient d'eau froide, ou inversement, c'est ça ce que la Braïta elle va nous dire que c'est permis. Mais elle n'est pas en train de parler de quelqu'un qui verse le liquide l'un dans l'autre, qui verse l'eau froide dans l'eau chaude ou l'eau chaude dans l'eau froide. Dilma dit la Gemara, demande Ravuna Ravashi, Dilma peut-être que Shaniatam, c'est différent là-bas, des mifsak kli. Il y a là-bas la séparation du kli, la séparation du récipient. Donc là-bas, effectivement, je pourrais permettre chaud dans le froid, froid dans le chaud, parce que ça ne va pas vraiment se cuire à cause du récipient qui fait la séparation entre l'eau extérieure et l'eau intérieure. Tandis qu'ici, il est en train de verser de l'un à l'autre. C'est différent. Peut-être que là, effectivement, on aura un problème. On aura un problème de verser, comme on a dit. De verser, par exemple, l'eau froide dans l'eau chaude. Ce sera interdit. Amarle me'are itma. Il a dit non. On a enseigné me'are. Il est en train de verser. Non seulement de mettre une bouteille dans la bassine, c'est permis, mais même de verser d'un côté à l'autre. Même de verser de l'un à l'autre, c'est permis. Me'are adam kitan shel maim. Un homme a le droit de verser une bouteille, une cruche d'eau dans une bassine d'eau. Ben chamin et torsonen, ben sonen et torchamin. Aussi bien chaud dans le froid que le froid dans le chaud. Donc c'est pour ça que Rava, en entendant cette braïta, selon la version corrigée, où on permet même de verser, Rava donc dorénavant ne faisait plus attention, ne faisait plus la différence entre verser le chaud dans le froid que le froid dans le chaud. Mishnah suivante. Hailfas v'akdera, sheviran merutachin. Donc, ilfas et kdera, ce sont des genres de marmites ou de plats qui étaient sur le feu. Donc, on est en train de parler de kli rishon, le premier récipient dans lequel a été cuit, dans lequel le plat a été cuit. Et là, il les a sortis brûlants du feu. Ils ne sont plus sur le feu. Il est quand même interdit de mettre des épices, d'assaisonner ce plat-là, brûlant. Loïten et tochan tavlin. Il n'a pas le droit de mettre des épices dedans. Pourquoi? Parce que ça les cuit. Malgré qu'il n'est plus sur le feu, puisqu'il est encore brûlant, alors ça peut cuire ces épices-là. Ça les cuit et donc il est interdit de le faire. Il faut attendre que ça se refroidisse ou bien de le faire passer, de transvaser le contenu dans un autre récipient. On tourne la page. Aval notanu le tocha ke'ara ou le tocha tamchoui. Donc, il aura le droit de mettre les épices, il aura le droit d'assaisonner. Le torhakara dans le plat qui n'est pas celui qui était sur le feu. Ou le torhatamroui, c'est aussi un genre de plat pareil. Et une grande assiette ou quelque chose comme ça. Et là-bas, c'est déjà klisheni. C'est le deuxième récipient, c'est plus la marmite, c'est plus celui qui a connu le feu. Et donc, il ne cuit pas, on aura le droit là-bas de mettre les épices. Rabbi Yehuda Omer, lakol hu noten. Rabbi Yehuda dit, il est permis de mettre de partout les épices, chutz, midavar, shiesh bochom et vetir, à l'exception de quelque chose dans lequel il y a du vinaigre. Vetir, c'est ce qui sort des poissons, la sauce, le jus qui sort des poissons, et ça peut cuire plus facilement. Donc là-bas c'est interdit. Là-bas c'est interdit. Et là, va se poser la question de quoi Rabbi Yehuda y parle. Est-ce que quand Rabbi Yehuda dit, il est permis de mettre des épices de partout, est-ce qu'il vient de dire, il sera permis même dans un kli rishon, donc même dans la casserole, on aura le droit une fois que c'est plus sur le feu, sauf s'il y a du vinaigre ou des trucs de poisson, ou bien Rabbi Yehuda vient de dire le contraire, il va dire non, ce qu'on a permis dans un kli sheni, dans l'assiette ou dans le plat, ce qu'on a permis là-bas de mettre les épices, c'est que, à condition qu'il n'y ait pas de vinaigre. S'il y en a, ça sera interdit même dans un kli sheni. C'est ça la question que la Gemara pose immédiatement. Ibayaleu. On t'a posé la question comment lire Rabbi Yehuda, sur quoi il se rapporte. Est-ce que Rabbi Yehuda recha kai ou les kula? Est-ce qu'il se rapporte sur la recha sur le premier cas, donc sur le cas de la marmite qui était qui était tout à l'heure sur le feu, qui était retirée du feu, ou les kula? Et donc Rabbi Yehuda il est plus à la kula, il permet plus que Tanakama. Ce que Tanakama interdit de mettre des épices là-bas, Rabbi Yehuda permet tout, sauf s'il y a du vinaigre. Et donc, le vinaigre rachidi, il cuit, quand il est brûlant, il cuit plus rapidement les épices. Donc, dans ce cas-là, ça sera interdit. Odilma ou bien, dit la Gemara, je reprends dans la Gemara, Odilma ou peut-être, Asefa Kai ou le Khumra. Rabbi Yehuda se rapporte sur la Sefa, donc sur Kli Sheni. Il se rapporte non pas sur la marmite qui était sur le feu, mais sur le plat déjà, le Kli Sheni, le deuxième récipient, qui n'a jamais connu le feu. Et là-bas, Tanakama a permis de mettre les épices. Et là, Rabbi Yehuda dit attention. S'il y a du vinaigre brûlant, ça peut cuire les épices, ça sera interdit.
Tashma, la Gemara vient prouver d'une braïta qui dit, Détané Rabbi Yehuda Omer, l'école il fascine ou noten, dans tous les il fascine. Il fascine, c'est un plat qui était sur le feu. C'est une sorte de marmite. L'école akderot rotchot ou noten, dans toutes les marmites brûlantes, il met là-bas ses épices. Donc vraiment, on voit clairement que Rabbi Yehuda, il prend la koula, il se rapporte sur la recha sur le premier cas. Chut midavar shesh bochom et vetir, sauf dans une marmite dans laquelle il y avait du vinaigre brûlant, ou tir, c'est la sauce de poisson, qui eux sont spécialement, quand ils sont brûlants, ils sont plus forts, ils risquent de cuire les épices, là-bas ça sera interdit. Ça va Rav Yosef. Maintenant, elle va traiter le cas du sel. Comment est-ce que le sel il se cuit plus facilement ou au contraire plus difficilement? Donc ça va Rav Yosef le melach hareu ketavlin. Rav Yosef pensait au début de comparer le sel avec toutes les épices, de bekli rishon bashla ou bekli sheni le bashla. Dans le kli rishon ça cuit, dans le kli sheni, dans le deuxième récipient déjà ça cuit plus. Amar le Abaye lui a dit non. Tane Rabbi Chia a enseigné une braïta qui dit melach ena ketavlin. Le sel n'est pas comme les autres épices. Et bekli sheni nami bashla. Dans le deuxième récipient, dans un kli sheni, aussi ça peut cuire. Non seulement dans la marmite qui était sur le feu, mais même dans les plats qui n'étaient pas sur le feu, mettre du sel, c'est pas bien. Le sel, si c'est brûlant, si le plat il est encore brûlant, eh bien le sel va cuire. Donc c'est interdit. Au pliga de Rav Nachman, et il discute avec sur Rav Nachman, Damar Rav Nachman sricha milcha bishula ke bisra de Torah. Le sel nécessite une longue cuisson comme de la viande. Comme la viande. Bisra de Torah, la viande de taureau. Et donc, il est difficile à le cuire. Au contraire, on n'aura aucun problème de mettre du sel au moins dans un kli sheni. La Gemara ramène une deuxième version ici. Il y en a qui disent que Rav Yosef pensait au début de dire que melach hareu ketavlin et bekli rishon bashla bekli sheni le bashla. Donc pour l'instant il n'y a pas de différence entre la première version et la deuxième. Que Rav Yosef voulait comparer le sel aux autres épices en disant dans le kli rishon ça cuit, dans le kli sheni ça cuit pas. Amar le Abaye lui a dit Tane Rabbi Chia a enseigné melach ena ketavlin. Quand Rabbi Chia a enseigné que le sel n'est pas comme les autres épices, il voulait pas dire que ça cuit plus facilement, au contraire. Et bekli rishon nami le bashla. Il voulait dire que même dans un kli rishon, même dans la marmite elle-même qui a été maintenant retirée du feu, si je mets du sel, ça va pas le cuire. C'est bien ce que Rav Nachman a dit, le sel nécessite une non-cuisson comme la viande, et donc ça ne peut pas être cuit même dans un kli rishon, même dans la marmite qui était retirée du feu. Donc nous avons ici dans la Sugya, ici dans la Gemara, une marloquette, à savoir, est-ce que le sel, il se cuit plus facilement, ou au contraire plus difficilement, que les autres épices? Dans les poskim aussi, c'est remis en marloquette. Mishnah suivante. En notnin kli tachataner nekabel boata shemen. Ici, on a terminé pour l'instant avec la lachot de bichou, de cuisson. On est en train de parler maintenant de moukté. Donc ici, on va commencer à traiter la lachot de moukté. Et la Mishnah nous dit comme ça. Il est interdit de mettre kli tachataner, un récipient en dessous de la bougie, les kabel boata shemen, afin de recevoir l'huile. Donc il y a des gouttes d'huile qui tombent de la bougie, et il veut les récupérer, ou bien il veut pas salir sa nappe. Il met là-bas une assiette pour recevoir ces gouttes d'huile, c'est interdit. C'est interdit de le faire pendant Shabbat. Pourquoi? Rashi explique ici. Ici un Rashi très important dans la lachot de Shabbat. Voyons Rashi. Kli tachataner. Donc en notnin déjà. Si déjà je prends le Rashi d'avant. En notnin be Shabbat. On n'a pas le droit pendant Shabbat de mettre kli tachataner. C'est un récipient en dessous de la bougie. Les kabel bo shemen ametafter pour recevoir l'huile qui tombe de la bougie en gouttes. Mishum de shemen mukteu. Car cette huile-là, elle est mukteu. Mais kasavaren kli nital be Shabbat. Et ce Tana pense qu'il est interdit, notre Mishnah pense qu'il est interdit de porter un récipient pendant Shabbat, n'importe lequel, et la lettre d'avoir l'ital, que si ça vient servir à quelque chose qui n'est pas mouxé. Or, cette huile-là, c'est mouxé, je n'ai donc pas le droit d'amener une assiette pour recevoir cette huile-là. Inami kasavar, ou bien dirachi, notre Tana, notre Mishnah pense, asur levatel kli me'echano, il est interdit d'annuler un récipient de ce pourquoi il a été préparé, prêt depuis l'entrée du Shabbat. C'est-à-dire, Rachid s'explique un peu plus. Donc, cette notion-là de bitul kli me'echano est une notion
important dans la lacha à connaître. Bitul kli mechano, il est interdit d'annuler un récipient de ce pourquoi il a été prévu. Donc ici c'est pareil, j'ai une assiette. Cette assiette-là, on pouvait s'en servir pendant Shabbat tranquillement. Et maintenant, je la mets en dessous de l'huile, ça sera bloqué là-bas, on ne pourra plus la retirer. Et Rashi dit, je continue dans Rashi, le oshiv kli b'makom, shelo yuchal od litlo misham. Donc de placer, d'installer un récipient à un endroit duquel on ne pourra plus le retirer de là-bas, c'est interdit de faire ça pendant Shabbat. Pourquoi? Non pas parce que c'est muktzeh, mais pour une autre raison. D'avec ekover le makom, ou mechabro betit. Quand il a mis là-bas l'assiette, c'est comme s'il avait fixé là-bas, avec du ciment, il avait vraiment fixé, vedam il melacha. Ça ressemble à une melacha, c'est un travail comme de construire ou quelque chose comme ça. Ou klisé, misheipol bo hashem en amuktzeh, yasur letaltelo. Or, cette assiette-là, depuis le moment où l'huile va tomber là-bas, qui est muktzeh, on n'aura plus le droit de porter l'assiette. Donc finalement, c'est comme si vraiment j'avais vissé cette assiette-là ici à la table, et donc c'est interdit pendant Shabbat de le faire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle bitul kli me'echano. Donc il a annulé cette assiette-là de ce pourquoi elle était prévue. Donc il a bloqué ici en fait, c'est comme s'il avait attaché ici avec du ciment, il avait collé à la table, et donc c'est interdit. Donc on reprend dans la Mishnah depuis le début. En notnin kli tachataner, il est interdit de mettre une assiette, un récipient en dessous de la bougie, les kabel botachemen pour recevoir l'huile. Veim netanu ami baodium mutar. Par contre, si ça a été placé là-bas avant Shabbat, on a le droit de le laisser pendant Shabbat. Ven notim imenu. Cependant, il sera interdit pendant Shabbat de se servir de cette huile-là qui goûte, qui descend au-delà de la bougie. Il va avec assaisonner son assiette, ça sera interdit. Les fichiers nom ila mouchan, parce que ça n'a pas été prévu pour ça avant Shabbat. Donc c'est quand même muktzeh. Amar Rav Chizda. La Gemara va traiter un cas qui ressemble un peu à celui de notre Mishnah. Afalpi shamru en notnin kli tachat tarnegolet le kabel betzata. Malgré qu'on a dit qu'il est interdit de mettre un récipient en dessous de la poule pour sauver son œuf, Rashi explique, lorsque elle a pondu son œuf à un endroit en pente, et que l'œuf maintenant il sera perdu, il va rouler, on risque de perdre, alors il veut mettre là-bas un récipient pour sauver l'œuf, ça c'est interdit. Aval, par contre, kofé ale akli shelot ishaber. Si elle a pondu l'œuf dans un endroit comme une poubelle, un endroit où les gens ils vident là-bas leurs ordures, ou bien ils font leurs besoins là-bas, et il a peur que quelqu'un marche sur cet œuf-là, il aura le droit de venir avec un récipient et de le mettre, de couvrir avec son œuf. C'est ce que dit Rav Chizda. Amar Rabba Maïtama de Rav Chizda. Rabba vient expliquer quelle est la raison de Rav Chizda. Kassava Rav Chizda y pense. Tarnegolet asuya latil betata be'ashpa. Une poule, elle a l'habitude, ou il se peut que elle vienne pondre ses œufs dans un endroit perdu, comme la hashpa, les endroits des poubelles. Et donc, puisque c'est un cas courant, alors les chachamim ont permis de sauver l'œuf. Veina asuya latil betata be'makom. Par contre, la poule n'a pas l'habitude de pondre son œuf sur une pente, où là-bas ce sera perdu, l'œuf sera perdu, et donc, v'atala metsuya itiru, les chachamim ont permis à Tala de sauver un œuf dans un cas fréquent, comme le cas où l'œuf il a été pondu dans les poubelles, v'atala shena metsuya le itiru. Par contre, de sauver l'œuf dans un cas qui n'est pas fréquent, donc de venir avec un récipient et de l'utiliser pour quelque chose de muktzeh comme cet œuf-là qui a été pondu pendant Shabbat. Donc n'oublions pas, l'œuf a été pondu pendant Shabbat, il est muktzeh. Il est muktzeh parce qu'il vient d'être pondu. Et maintenant, venir protéger l'œuf, il sera permis que dans un cas fréquent, pas dans un cas qui n'est pas fréquent. Les chachamim n'ont permis que dans les cas fréquents qui arrivent toujours, et donc pour ne pas perdre comme ça tous les œufs, les chachamim ont permis de venir avec son récipient, de couvrir, de se protéger l'œuf. Mais pas dans un cas qui n'est pas courant comme le cas de la pente, là-bas c'est interdit. C'est ce que dit la Gemara, Vatala Metsuya Itiru, un sauvetage fréquent, les chachamim ont permis, tandis que Vatala Shena Metsuya le Itiru, un sauvetage qui n'est pas fréquent, les chachamim n'ont pas permis. Vatanya demande à Gemara, comment on fait cette différence? Pourtant, il y a une braïta qui vient la contredire. Nishibera lo chavit shel tevel berosh gago. Quelqu'un qui avait un tonneau de tevel. Tevel sont des fruits desquels on n'a pas fait les prélèvements correctement. On n'a pas fait les prélèvements du tout. Donc c'est muktzeh. Maintenant, il avait un tonneau, disons même de vin. Berosh gago sur son toit.
et ça s'est cassé, le tonneau il s'est cassé, maintenant tout le vin il va être perdu. Mais vikli ou manière tartea. Il a le droit d'amener maintenant un récipient et de le poser en dessous pour sauver le vin. Donc finalement il est en train d'amener un récipient pour sauver du moukté, dans un cas qui n'est pas fréquent, comme le cas où le tonneau s'est cassé, et malgré tout tu vois que les chachamim ont permis, donc on devrait permettre même dans le cas de la pente, l'œuf qui était pendu sur une pente, on devrait aussi permettre de le sauver. Répond la Gemara, Begoulfe chadete, il s'agit de tonneaux nouveaux, des shriches et des paquets, où c'est fréquent qu'ils se cassent. Souvent ils éclatent comme ça, ils n'ont pas été encore vraiment bien terminés, et donc ils risquent de se fendre, de se casser, et là c'est quelque chose de fréquent, et c'est pour ça que ça rentre dans la catégorie des choses que les Chachamim ont permis de faire pour sauver pendant le Shabbat. Donc il aura le droit d'amener un récipient sans toucher le mouktsé directement, mais au moins d'amener un récipient pour le protéger, comme le cas de l'œuf qui était pendu dans les poubelles. C'est un cas fréquent, on a le droit d'amener le récipient pour le protéger. Et si veut, deuxième objection, notnin kli tachatana le kabel nitotzot. Dans notre Mishnah, ou plutôt c'est la Mishnah suivante, on voit qu'il est permis, dans les Mishnah suivantes, il est permis de mettre un kli, une assiette, un récipient en dessous de la bougie, les kabel nitotzot, pour recevoir les étincelles, pour pas que ça brûle la nappe, par exemple. Donc il y a des petites étincelles ou des petites flammes comme ça qui tombent de la bougie, et il veut protéger ce qui est en dessous, et Rachid dit c'est pas fréquent. La Gemara comprend ici que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, et malgré tout j'ai le droit de venir et de faire la protection qu'il faut. Donc on voit que les Chachamim ont permis les protections même dans les choses qui ne sont pas fréquentes, malgré que maintenant il s'occupe du mouktsé, il amène un récipient pour recevoir le mouktsé. Répond la Gemara, nitotot nami shriche. Ces étincelles en question, c'est quelque chose aussi de fréquent, et donc ça rentre à nouveau dans la catégorie des choses que les Chachamim ont permis pour protéger, même si c'est mouktsé, on aura le droit de venir, d'amener un kli, un récipient qui n'est lui-même pas mouktsé, de l'amener ici pour protéger sa table, qu'elle ne soit pas endommagée de ces étincelles, puisque c'est quelque chose de fréquent. Donc c'est permis. La Gemara va continuer à objecter cette différence à Rav Chizda, qui a fait la différence entre quelque chose de fréquent et de ne pas fréquent par d'autres braïtot dans le daf suivant, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Shabbat shalom à tout le monde. Pour écouter le cours suivant, tapez 2. Pour réécouter ce cours, tapez 3. Pour choisir un nouveau cours, tapez 4. המערכת ממתינה לבחירתכם. Pour écouter le cours suivant, tapez 2. Pour réécouter ce cours, tapez 3. Pour choisir un nouveau cours, tapez 4. המערכת ממתינה לבחירתכם. Pour écouter le cours suivant, tapez 2. Pour réécouter ce cours, tapez 3. Pour choisir un nouveau cours, tapez 4.